Oui, Lamine Monima Sissi. Oui, il y a eu une très mauvaise coïncidence pendant qu'on limogeait le directeur général de la police nationale. De la police. Il y a cet incident qui éclatait à Taouya et qui a fait mort d'homme. C'est regrettable. Et vous savez, Abdoulaye Sampil, contrôleur général. Il le disait, c'est devenu vraiment, la mort est devenue banale pendant les manifestations contre le délestage. Et vous savez que ça a commencé comme ça au Sénégal. Il y a eu un mort, tout le monde en parlait. Il y a eu 2 morts, tout le monde en parlait. Et finalement, ces derniers temps-ci, les Sénégalais n'avaient pas mis un frein à cette tuerie en prenant leurs responsabilités, en poussant le président à renoncer à un 3e mandat et à organiser les élections. Et finalement, les gens allaient se détourner. Quoi qu'il avait le droit de le faire. Les gens allaient se détourner de la violence de cette tuerie. Ça allait être tellement banal. Ça allait passer pour être quelque chose de banal. Alors, vous savez, quand il a eu la première manifestation contre le délestage, ici c'était à Amdalaï, il y a eu l'ouverture d'une information judiciaire parce que c'était nouveau sous le CNRD. Donc il y a quelqu'un qui est tombé sous les balles. Il y a eu l'ouverture d'une information judiciaire et il y a quelqu'un qui a été chopé et qui a été jugé. Et donc après ça, on n'en a plus parlé parce que ça c'est le carburant, non? Voilà, le carburant. Ouais, c'était le carburant. Le carburant, ouais. Voilà. Quand Chalorette était encore procureur général. À Kindia, oui. C'est là-bas. À Kindia. Baouri a annoncé l'ouverture d'une enquête. Excuse-moi, le Premier justement. ministre. Baouri a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire et a demandé à la justice de se bouger. Alors, dans cette même émission, on a dit que ce n'était pas son rôle à lui. Il fallait plutôt laisser le soin au procureur général. Et parce que ça va être récurrent. Parce que le DG ne peut pas régler le problème de courant, du moins de sitôt. Les gens ne peuvent pas, il y a des gens, les citoyens dans le quartier, ils ne feront pas comme les politiques et les acteurs de la société civile. Ils ne se résigneront pas. Et quand ils sont mécontents, ils vont sortir. Et spontanément. Et spontanément, personne ne leur dit de sortir. D'ailleurs, c'est quand on leur dit de sortir qu'ils ne sortiront pas. Parce que ceux qui leur disent de sortir, là, ils ne croient plus à ces gens-là, malheureusement. Et donc, ça va continuer. Et quand ça continue, les forces de l'ordre aussi sont là. C'est une routine, c'est de tirer. Et ce qui s'est passé à Lambagne, au carrefour Ambiance, quand vous dépassez au carrefour... KPC. Je ne veux pas parler de KPC. C'est son nom qui porte ce carrefour. Son nom a un sinistre, a un drame. Mais en tout cas, c'est dans en tout cas, son nom est associé au carrefour. Carrefour TMI. Donc, je crois que c'est facile encore de reconnaître le coin. Carrefour TMI. Alors, là-bas, les gens ont vu là-bas les témoins. La brigade anticriminalité. La brigade anticriminelle, on nous dit que c'est la brigade anticriminelle qui est à Bambeto. Au passage de ce pick-up là, le jeune a pris une balle. Donc ça a été... En tout cas, les pick-up qui étaient là, la brigade qui a été mobilisée et qui était dans les parages pour le maintien d'ordre, c'est très facile. C'est la nuit du blackout là, non? Voilà, non, ça c'était avant. Oui, mais avant non, la nuit du blackout. Avant ça. Avant. Ou autrement le jeudi noir. Oui, non, ça c'était... Non, c'est après ça. C'était le jour là. Non, c'était pas ce jour. Non, c'était bien après. C'était après. C'était après la nuit là. Donc après, parce que Baouri n'était pas encore nommé. La nuit du blackout, il n'était pas nommé. Si. Il était nommé? Oui, c'était ce jour. Je me rappelle très bien parce que ce jour-là, je ne suis pas rentré chez moi dormir à cause de la mort de ce jeune. Alors, il y a eu ce cas de mort. Rien n'a été dit. Ça est passé comme ça. Et puis, aucune compassion de la part de l'autorité. Il y a hier ce qui s'est passé à Taouya, un enfant. Encore, jusque-là, rien, aucune compassion, aucune déclaration officielle. Donc, les manifestations et la répression des manifestations contre le délestage va paraître comme quelque chose de très normal. Et aux yeux de l'opinion de très banal. Et parce qu'aujourd'hui, on n'en parle même plus presque. On n'en parle pas beaucoup. Allez-y. Regardez les réseaux sociaux ou écoutez les médias. On n'en parle pas assez. Et ça, c'est vraiment regrettable. C'est ça veut dire que la violence est en train de s'installer durablement dans notre pays. Et quand on arrive à ce niveau-là, il faut y craindre. Par rapport à l'EDG, les DG, c'est un problème. Les DG, c'est un problème. Non, mais regardez les communiqués de l'EDG qui vous dit probablement, qui n'a même pas le contrôle,
qui ne sait même pas quelles sont les localités qui peuvent avoir le courant et qui ne peuvent pas l'avoir. Et ça, c'est très grave. Lisez bien. Lorsqu'il est question de communiquer, il faut communiquer avec certitude. Non, la communication, c'est la certitude. Quand le communiqué dit ne fait pas avec Taouya n'a pas de courant à 18h, vous partez à Taouya à 18h, vous avez le courant. Non, vous partez à Amdala qui a le courant, tu ne trouverez pas le courant. Et communiquer dans ces circonstances, il faut le faire avec certitude. C'est-à-dire que vous voulez que les gens vous prennent au sérieux. Exactitude. Ce que vous-même, vous faites à travers avec vos services. Vous annoncez pour que les gens se préparent. Pour lequel vous êtes payé. Voilà, pour que les gens se préparent à accueillir l'obscurité. Malheureusement, ce travail est très mal fait, fait dans la plus grande incertitude, dans l'amateurisme. Et parce que quand vous lisez le communiqué de l'aide, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. On me dit qu'il n'y a pas de courant. Là où il n'y a pas de courant, il y a le courant là-bas. Là où il y en a, il y en a pas. Là où il y a le courant, moi, je trouve qu'il n'y a pas de courant. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment... C'est une... c'est de la foutaise. Ça n'aide pas. Il faut que le ministre prenne ses responsabilités de ce côté. Et puis la communication, ce n'est pas que faire un communiqué et mettre ça sur les réseaux sociaux. Non, ça ne suffit pas. Les réseaux sociaux, c'est la part de l'EDG. Les médias sont brouillés. Les médias sont brouillés, sinon les médias aujourd'hui allaient beaucoup les aider. Les médias allaient beaucoup les aider aujourd'hui. Les conséquences du brouillage. Non seulement dans la communication, mais aussi dans la sensibilisation. Du brouillage et du blacklisting. Parce que c'est ça. Oui, je suis d'accord. Lui, il ne peut pas régler ça. Parce qu'il est du côté des Zéro-Corée. J'ai échangé avec le directeur régional de Zéro-Corée, le ministre de l'Agriculture, pour le lancement de la campagne agricole 2024-2025. Ils ont cité beaucoup d'ingrants tout à l'heure. Oui, il a été intransigeant. Félix Lama, il dit tous les médias brouillés. Je ne veux voir aucun sur la liste des médias invités. Bon sang de Dieu. Félix Lama. Oui, c'est ce qu'il a dit. Malheureusement, c'est quand même... C'est le blacklisting en plus du brouillage. C'est douloureux. Pour terminer avec vous. Pour terminer, si ça, c'est une discrimination. Normalement, si on était dans un pays vraiment un état de droit... C'est des choses qui sont... C'est on peut être dans un état de droit, on a brouillé, on n'est pas passé par la loi. Et puis la hack, tout ce qu'elle s'est dit... Non, parce que là, je ne parle pas du brouillage. Là, je parle du fait que la liberté d'information absolue... Maintenant, on empêche à la réalité. Non, c'est grave quand même. Lorsqu'on va jusqu'à sélectionner lorsqu'on va jusqu'à sélectionner les médias qui viennent pour couvrir, laissons le lien avec le brouillage. Vous parliez de la hack du Mali l'autre fois qui a pris la décision de ne pas parler de politique dans les médias. Vous dites que c'est la conséquence de la décision qui a été prise par les politiques au sommet. Mais lui aussi. C'est la même chose. Si l'État a décidé mais là-bas, c'est formel. Vous verrez que vous ne verrez jamais de notes. Vous ne verrez pas de notes de service. Non, le décrochage, quand même, il y a un acte. Il y a un acte. Le décrochage, mais je parle de... Maintenant, pour terminer. Oui, après on va donner la parole à Boubacar Sangare. Maintenant, les médias sont brouillés, il ne peut rien. Il ne peut rien contre ça aujourd'hui parce que c'est une décision qui est plus forte que lui. Mais il peut partager, il peut avoir des médias partenaires. Des médias partenaires pour étendre certainement la communication. Maintenant, il y a des canaux, il y a des manières, mais j'ai l'impression que ils s'en fichent pas mal de ça, les DG. Et si on vous dit de ne pas travailler avec ces médias, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, d'accord. Non.